Bon, je suis pas là pour vous faire écouter de la musique, hein. Je suis en vacances, dans une ambiance montagne, en famille. Et depuis 2 3 jours, c'est très actif autour de moi. J'ai pas l'habitude d'envoyer des vidéos comme ça. Les gens me connaissent plutôt sur un côté beaucoup plus léger. Mais là, c'est grave. C'est grave parce qu'on me menace. On m'a menacé. On essaye d'attenter à mon intégrité psychologique et physique, parce que j'ai eu des menaces. Pour l'instant, c'est que verbal. Mais je préfère dire à toutes ces personnes-là, ces laquais, ces défendeurs de, 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 de causes perdues, moi, on ne me menace pas. Celui qui veut me menacer, il faut qu'il ait le manche. Il n'y a qu'une personne qui me fait peur ici, dans ce monde, c'est Dieu. Et encore, je vous le dis, si on doit aller sur la file, et sur cette file, j'irai en premier. Je n'ai pas peur. Peur de quoi? Peur de vivre un peu plus? Peur de vivre un peu moins? Mais non, je n'ai absolument peur de rien. Parce que grâce à Dieu, j'ai accepté mon sort. Je sais que je ne suis que ici de passage. Alors, j'explique la situation. Il y a 20 ans, donc oui, j'étais un peu plus jeune que maintenant, mais j'avais déjà cette fougue en politique, donc j'étais un leader politique au niveau régional et au niveau national. J'étais président des jeunes de mon parti politique, euh, plutôt à droite, euh, dans les années 2000, et j'étais membre du bureau politique de mon parti politique au niveau national. J'avais d'autres fonctions au niveau national en tant que chargé de mission et j'ai pris toutes ces responsabilités. Je côtoyais le tout Paris, je côtoyais tous les hommes influents de ce pays. Un jour, un groupe de personnes viennent me voir et me disent il faut que tu nous aides, on a une personne qui pourrait être quelqu'un qui apporterait la paix, une certaine forme de concorde dans un pays qui est en tension. Ce pays, c'est la Côte d'Ivoire. Et je suis très vite sensibilisé parce que les arguments qu'ils me présentent sont pour moi des prémices, comme j'ai été sensibilisé au génocide au Rwanda, j'avais très peur que ça se reproduise. Il y avait des tensions sociales, ethniques, très puissantes, des leaders politiques qui avaient une certaine volonté d'en découdre, parce qu'il y avait un héritage qui n'avait pas été transmis par Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny est l'ancien président, bien sûr, à son décès, il n'y a pas eu vraiment une organisation qui a permis une bonne transition. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des tensions. Chacun voulait, tous les enfants de Fouette voulaient un petit morceau du gâteau et s'asseoir sur le trône. Donc j'ai soutenu cette personne qui s'appelle Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est aujourd'hui le président de la Côte d'Ivoire. Je regrette d'avoir soutenu cette personne aujourd'hui. Je ne vais pas tourner autour du pot, vous faire des discours de 2 heures. Je vais vous faire un discours court, bref. Je regrette aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, cette personne s'est accaparé le pays et il pense que le pays est à lui. Le pays n'est pas à lui. D'accord? Au niveau de la Constitution, c'est clair, c'est net. Monsieur Alassane Ouattara, c'est 2 mandats successifs et vous devez partir. Vous devez partir. Vous dégagez. C'est tout. Il n'y a plus à discuter. Maintenant, si vous voulez la faire à la Poutine, placez vos marionnettes, vos laquais. Faites-le. Mais attention, il y a une opposition qui se rassemble autour de vous pour vous faire comprendre. Monsieur, vous partez. Vous partez avec vos acolytes. Parce que vous êtes accaparé les richesses du pays. Et ça, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour le savoir. Le
l'argent qui est rentré dans ce pays est ressorti de ce pays, sous prétexte que vous avez mis en place un système qui permet de construire des infrastructures. Il y a une partie d'opacité et votre pays est corrompu. J'ai soutenu de tout mon cœur, avec tout mon âme, un pays aujourd'hui qui est classé comme un des pays les plus corrompus au monde. Tout est opaque, tout est centralisé entre vos mains. Alors je vais vous dire, c'est pas pour ça que je vous ai élu. C'est pas pour ça que je vous ai soutenu. D'accord? Même si j'ai fait mon maximum, je ne suis pas ivoirien. Donc je reviens sur ce que je viens de dire. Je n'ai pas élu M. Ouattara. J'ai fait en sorte de le présenter quand il était inconnu. Je l'ai présenté, j'ai présenté ses équipes, son entourage à des députés. À l'époque, le gouvernement était un gouvernement de gauche, qui était proche de l'ancien président, M. Gbagbo. Et il ne voulait pas entendre parler de M. Ouattara. En 2002, tout a changé. Avant 2002, j'ai quand même agi en présentant M. Ouattara et ses requêtes auprès de mes amis de droite, qui étaient, eux, dans l'opposition. Bien sûr, quand ils sont arrivés en 2002 à des fonctions, M. Ouattara avait toutes les portes ouvertes. Il n'avait plus besoin de moi, et lui et moi, on n'a jamais été amis. J'ai rencontré à 3 reprises, mais on n'a jamais été amis. J'ai juste soutenu sa cause. Et aujourd'hui, je dis tout simplement, il y a un homme que j'ai envie de soutenir. Il s'appelle, et que je soutiens, c'est M. Guillaume Soro. Il y a encore 7 mois, il était président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Il a été Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il a participé à plusieurs postes et portefeuilles ministériels dans des gouvernements divers depuis plusieurs années. C'est un leader politique et c'est l'avenir. On a à peu près aujourd'hui le même âge et c'est l'avenir. Alors je dis qu'il n'y aura pas de prolongation. Même si vous voulez mettre vos marionnettes, si vous voulez la faire à la Poutine, ça ne va pas être possible. Je le répète, ça ne va pas être possible. Vous devez partir dans des bonnes conditions. Vous devez simplement faire que les élections prochaines se passent dans la transparence totale. Sinon, ça veut dire que vous avez des choses à cacher. Ça veut dire que vous n'êtes pas la personne qui a été élue pour rassembler son peuple, faire en sorte qu'il y ait une réconciliation. C'est pour ça que je me suis engagé auprès de vous. Aujourd'hui, je dis que votre bilan, personnellement, il est négatif. Même si vous avez fait des choses qui sont, bien sûr, en termes d'infrastructure, développement, sont pas négligeables. Je ne peux pas faire votre politique, remettre en cause toute votre politique. Je peux juste dire qu'aujourd'hui, il y a un clan. Vous vivez dans une oligarchie et votre pays, c'est une oligarchie. Où une partie de la population s'est amassée 90% des richesses du pays. Et quand je dis ça, je le dis parce qu'il y a des chiffres. Je dis qu'il y a 70% des jeunes Ivoiriens aujourd'hui qui ne veulent plus entendre parler de vous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils n'ont pas de situation, parce qu'ils vivent tous, le peuple, en dessous du seuil de pauvreté. Vous ne les avez pas enrichis. Au contraire, vous et vos amis, vous vous êtes enrichis. Les milieux économiques, les milieux financiers, les entreprises internationales qui sont venues, tout le monde a eu sa part du gâteau, sauf le peuple ivoirien. Donc on va vous demander tout simplement de faire que M. Guillaume Soro puisse atterrir, puisse être jugé, tout simplement parce que lui le demande. Vous, aujourd'hui, dans les arguments, c'est que vous l'accusez de
d'avoir détourné de l'argent public 1 milliard de francs CFA. C'est une misère par rapport à la fortune que vous avez accumulée, vous et vos amis. Ceci encore n'a pas été prouvé par les juges d'instruction, n'a pas été jugé, donc M. Soro est présumé coupable. Vous nous accusez. On m'a appelé il y a encore 2 jours et on me dit, tu es en train de fomenter, moi, fomenter un renversement de régime. Tu prépares un coup d'État, moi, avec M. Soro que je ne connais pratiquement pas, à qui je n'ai jamais parlé. Vous m'accusez. J'ai eu 3 appels, des messages sur mon Facebook de gens que je connais depuis des années, des amis, qui sont devenus complètement fous. Je ne peux pas comprendre les êtres humains. Alors je vais vous dire une chose. Je n'ai pas les moyens de lever une armée pour envahir un pays. Ni Guillaume Soro, ni moi, ni qui que ce soit. Alors tout va se passer dans les règles de l'art. Tous les opposants, tous les partis politiques doivent être représentés aux prochaines élections présidentielles qui auront lieu dans 10 mois. Je dis juste une chose, ne croyez pas que vous êtes soutenu par la France. J'ai fait la campagne d'Emmanuel Macron, je connais le personnage, c'est les intérêts de la France avant tout, la sécurité de la France. Mais ce qui se passe chez vous, ça ne concerne pas M. Macron. Il ne vous apportera aucun soutien à vous personnellement. Il est pour travailler avec les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, et laisser à chacun la possibilité d'être dans son pays souverain et de diriger, bien sûr, notre pays qui s'appelle la France. Je suis français, je ne suis pas ivoirien. J'ai juste décidé, par ma sensibilité, de dire que la jeunesse, et M. Guillaume Soro représente cette jeunesse qui a faim, qui veut travailler, qui veut entreprendre et qui veut demain que toutes ces personnes qui se sont dit les maîtres, les professeurs, les papas, vous n'êtes plus rien du tout. Laissez la place aux jeunes, aux gens qui ont envie de travailler. Les accusations sont finies. Quand je pense que M. Alassane Ouattara, vous nous avez fait un cinéma et aujourd'hui on voit des personnes que j'ai accusées moi-même, des blés goudés, des paquebots, je les ai accusés et aujourd'hui je me rends compte que la justice a été rendue et que je me suis trompé sur toute la ligne et j'ai été manipulé par vos sous-fifres, vos gars. Ça s'appelle pour moi de la propagande et vous m'avez utilisé en tant que leader, en tant que jeune politique, en tant que personne qui avait des relations que j'ai, bien sûr. Ne me menacez plus. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de personne. N'essayez plus jamais de me menacer. Plus jamais. Qui que ce soit. Qu'est-ce que vous allez me faire? Enlever ça là? C'est pas un problème. Il me reste ça et l'esprit, il me reste Dieu. D'accord? Et chaque chose en son temps. On va tous se revoir à un moment donné. Pour l'instant, j'ai pas envie de rentrer dans le mysticisme. Je le dis dans la réalité, là maintenant tout de suite, les élections se passent dans une démarche démocratique, légitime, et que chacun soit représenté. Je vais arrêter de parler parce qu'après, je vais rentrer dans les détails, et je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Ce qui a été dit et entendu. D'accord? Je vous dis tous au revoir. Bonne chance pour ceux qui vont concourir. Et ce n'est pas la peine d'arrêter les avions, de bloquer les avions, de bloquer les opposants. Vous êtes tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Vous devez tous être représentés, car vous représentez votre peuple. Et que le meilleur gagne.
que le meilleur gagne. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci.